Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il y a toujours un décalage entre le moment où les gens arrivent et le moment où c'est marqué en haut. Du coup, je devais me voir ne pas parler pendant une minute. Bonjour. Bon, ben pas de live vraiment de réveil musculaire ce matin parce qu'il pleut malheureusement. Je suis à Toulouse. Je suis arrivée hier, dans l'après-midi. C'est vraiment chouette. Je me suis mise garée près le long du canal du Midi, pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment, et pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'y aller un jour. C'est vraiment trop joli, quoi, le canal du Midi, là, avec toutes les péniches. Ça m'a donné envie d'habiter dans une péniche. Ça y est, je vais revendre mon camion. Je vais acheter une péniche. C'est vraiment paisible comme ambiance. Puis les gens, ils ont vraiment bien aménagé autour de leur péniche. Ils ont mis plein des plantes. Il y en a un, j'ai adoré, il a fait son potager carrément devant la péniche. Il a des poules. C'est ambiance petit village entre les gens qui habitent sur les péniches. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc je me suis dit, ah, peut-être une péniche et un camion. Mais après, j'ai regardé les prix des péniches et j'ai compris que c'était pas dans mon budget. Mais bon, peut-être un jour. Ou alors une toute petite péniche. Parce qu'il y en a, elles sont vraiment, mais c'est des appartements, quoi, les péniches. Enfin bref, je suis pas là pour parler des péniches. Mais donc avant de... En fait, du coup, là, comme il pleut, donc je peux pas sortir. Je souris. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que donc avant de faire quelques respirations et exercices de centrage, d'alignement ciel-terre, bon, parce que là, à l'intérieur du camion, je peux pas faire grand-chose. Mais du coup, je voulais continuer là un peu la réflexion. Donc hier, pendant le live sur comment augmenter son taux vibratoire, j'ai un peu parlé du contact avec la nature et avec les animaux. Et du coup, je voulais revenir un peu là-dessus, notamment du lien qu'on entretient avec les animaux. Du coup, c'est un peu des réflexions plus philosophiques là, que je vais faire. Et d'ailleurs, je vous invite à dire ce que vous en pensez. Vous ne serez pas forcément d'accord avec moi ou alors, enfin bref, n'hésitez pas. Donc, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu la sensation, enfin pour moi les animaux ont toujours été aussi importants que les humains. Et j'ai jamais considéré que l'humain était plus important ou plus intelligent, plus nécessaire à la planète qu'un autre animal. Et j'ai même envie de dire, vu ce qu'on fait, on serait peut-être même moins nécessaire que les autres animaux. Enfin, bon, j'exagère, on est tous aussi nécessaires, mais bon, voilà. On est quand même les seuls animaux qui détruisent la planète comme on le fait. Mais en dehors de ça, je me souviens que j'ai toujours été assez... Enfin, la protection des animaux, c'est vraiment quelque chose qui me porte autant que la santé holistique, c'est quelque chose que j'adore. Et les animaux, c'est le deuxième sujet passion chez moi. Et donc, je me souviens qu'il y avait des amis ou des gens de ma famille qui me disaient, mais attends, avant de protéger les animaux, il faut penser à protéger les humains. Il y a des humains qui meurent, qu'il y a des guerres et tout. Et ça me paraissait toujours un peu bizarre cette réflexion de pourquoi est-ce qu'on devrait protéger les humains avant les animaux. Pourquoi est-ce qu'on serait plus important que les animaux? À partir de quel moment l'être humain s'est placé au-dessus des autres animaux? Parce qu'en fait, si on prend un peu de recul, enfin oui, vraiment, pourquoi est-ce qu'on serait plus important? On a une certaine façon de penser qui en effet est différente, je pense, de celle des autres animaux. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'elle est différente, qu'elle est plus importante ou qu'elle est mieux. Et je trouve que le rapport qu'on entretient souvent avec les animaux, c'est un rapport de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on se place au-dessus des animaux, et quels qu'ils soient, que ce soit nos animaux, que ce soit les animaux donc, de compagnie, les animaux d'élevage, partout en fait, globalement, même avec son animal de compagnie, même si on l'aime beaucoup, souvent on a tendance à se placer en position de au-dessus, quoi. C'est mon animal de compagnie,
je me permets de lui imposer certaines façons de vivre. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que vraiment on se pose la question quand on fait subir, quand on impose quelque chose à un animal, est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que c'est juste pour lui? Est-ce que moi j'aimerais de toute façon? Et moi je sais que mes animaux, j'ai jamais considéré que c'était mes animaux que c'était mes animaux, je les considère comme mes compagnons. Et c'est-à-dire que ma vie, elle s'adapte aussi à leur façon de vivre. Et que quand je fais un choix, je le fais toujours en pensant à eux. C'est-à-dire que... Mais en plus, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, je le vis pas comme une contrainte, en me disant, ça fait chier, je suis obligée de faire ceci, faire cela. Je trouve ça normal que j'ai décidé de les prendre pour vivre avec moi, et donc c'est normal que ma vie s'adapte à mes animaux. Et donc je trouve, par exemple, toujours des endroits où je peux les lâcher sans risque et où je sais qu'ils vont être bien. Voilà, c'est des exemples je sais que ça peut paraître normal pour certaines personnes, tout à fait normal. Mais moi, à chaque fois, ça me fait quelque chose. Par exemple, vous voyez les chiens qui sont tout le temps tenus en laisse, qui passent de leur appartement à dehors en laisse. Je me dis à chaque fois, mais quelle vie pour ces chiens. Enfin, en gros, de toute leur vie, ils vont jamais connaître la liberté de courir dans un espace ouvert, comme ils devraient le faire naturellement. Je dirais à la base, on est tous des êtres libres et personne n'a le droit de nous imposer un quelconque emprisonnement physique. Et du coup, après, ils s'adaptent, hein, ces chiens. Écoutez, ils ont vécu que ça. Ils s'adaptent, mais je trouve ça, à chaque fois, ça me fait un peu de peine pour eux de voir ça. Et en plus, après, on se pose la question. Après, on se dit, oh, je comprends pas, mon chien, il aboie tout le temps. Mon chien, il est énervé. Bah ouais, c'est normal que le chien il soit énervé s'il est tout le temps attaché. S'il peut pas exprimer toutes ses émotions et qu'il peut pas faire sortir toute cette énergie qu'il a en lui, c'est normal qu'il soit énervé. C'est normal qu'il aboie. Voilà. Ça c'est pour les chiens. Après hier je parlais des poissons et des oiseaux. Alors encore plus les poissons, parce qu'on a tendance à penser que les poissons, c'est des petits poissons rouges, hein, ils doivent pas trop réfléchir, ils font le tour de bocal. Quand ils ont fait le tour, ils ont déjà oublié. Mais non, c'est pas vrai, les poissons, je veux dire, ils ont un cerveau. Enfin, les poissons, ils ont ils ont une conscience, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans un bocal. Ils sentent la douleur, enfin, tous les êtres vivants sentent la douleur. Et voilà, je me dis, mais pareil, de quel droit est-ce qu'on enferme ces animaux dans une boîte de cette taille-là, et toute leur vie vont faire, toute leur vie du coup, toute leur vie en fait elle va pas durer longtemps. Souvent les poissons rouges ils meurent très rapidement parce que de toute façon c'est une vie qui est pas faite pour eux. Les oiseaux, alors là aussi ça me fend le cœur quand je vois des oiseaux en cage, c'est tellement triste. Et je sais que je dis pas ça en jugeant les personnes qui le font, parce que je pense que les personnes qui le font, elles le font sans penser à mal. C'est pas de la maltraitance volontaire, c'est juste genre, en quelque sorte de l'ignorance. Et ça aussi je le dis, c'est un mot que je dis sans jugement. C'est juste que c'est quelque chose qui se fait, voilà, de prendre un poisson rouge, de prendre un oiseau, de prendre un cochon d'Inde, n'importe, et de le mettre dans une cage. C'est quelque chose qui est admis dans notre société et qu'on fait sans se poser de questions, sans remettre en question ces choses-là. Ah oui, je voulais dire ça aussi, par rapport en fait, parce que du coup je voudrais avoir un autre chien. Pour à la fois pour que mon chien Ulysse puisse jouer avec, parce qu'il adore jouer, et puis parce que voilà, ça me fait plaisir d'adopter un chien. Je suis allée à la SPA, mais alors à la SPA ils m'ont refusé parce que j'avais pas de masque. Alors franchement j'ai trouvé ça un petit peu fort, parce qu'il y a des chiens, enfin les refuges débordent de chiens, et parce qu'on n'a pas de masque alors que c'est en plein air, du coup ils n'ont pas voulu que je reste. Donc, tant pis, je suis partie. Donc, je regardais sur Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, ça se fait pas mal pour, du coup, les animaux. Et là, qu'est-ce que je vois? Seulement des annonces pour des saillies. Mais alors, vraiment que ça. Hein. 50 annonces, là, autour de Toulouse. Cherche mâle pour saillie, cherche dans toutes les races. Je me suis dit, mais de quel droit est-ce que
on fait se reproduire des animaux comme ça, on leur impose de s'accoupler, enfin, je veux dire, entre eux, enfin, c'est pas... Je sais pas, je trouve ça trop bizarre comme façon de faire les choses. D'autant plus qu'on sait que bah, les chiens de race, ils sont quand même plus... comment on dit plus, finalement plus fragiles que les papillons. Ah, pardon. J'attendais que ça se reconnecte. Putain, pourtant je suis à Toulouse, centre-ville. Du coup, j'en étais où? Oui, du coup, je disais qu'en plus, on sait que les chiens de race, ils sont plus fragiles, puisqu'au niveau génétique, il y a moins de mélange. Et que ça, c'est pareil, c'est un truc d'humain de vouloir des animaux de race, des beaux animaux, esthétiquement en tout cas beaux, mais c'est un peu... si on prend du recul là-dessus, c'est quand même aussi complètement quelque chose d'égotique, d'égoïste, de vouloir juste pour notre bien à nous, pour satisfaire notre ego, de faire se reproduire des animaux. Surtout que... Enfin, j'ai été un petit peu dans... Je connais un petit peu le milieu et malheureusement, souvent les élevages de chiens, c'est... Franchement, c'est triste. Hein. Dans les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est des femelles qui passent toute leur vie juste à se reproduire. Elles font que ça, reproduction sur reproduction, elles sont enfermées. Enfin, c'est triste, hein. C'est très triste. Et voilà, enfin bref, et cette réflexion, je pourrais la faire sur tous les animaux, hein, les animaux de cirque, les animaux d'élevage, n'en parlons pas. C'est complètement inhumain, mais en fait, je trouve que d'ailleurs le mot inhumain, il n'est même pas, il n'est pas adapté. C'est contre nature, en fait, c'est contre les lois universelles je sais pas, du vivant. Et je me dis à quel moment est-ce que l'être humain il s'est coupé comme ça, il s'est coupé des animaux, mais aussi de la nature. Et de la nature aussi. Et à quel moment est-ce qu'il s'est placé au-dessus de tout et qu'il a commencé à décider qu'il pouvait justement décider du sort des animaux, de leur vie, de leur mort, comme ça. À quel moment est-ce que les animaux sont devenus juste un moyen un business? Ouais. C'est quand même c'est assez bizarre, je trouve, notre façon de considérer les animaux. Voilà, c'était ma réflexion. Est-ce que, par rapport à ce que je disais, qu'on n'est pas plus important que les animaux, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous parle, ou est-ce que ça vous choque ce que je dis? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Et je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur des vidéos, il parlait des soins esséniens. Donc les Esséniens, c'est un mouvement du judaïsme qui est juste avant Jésus-Christ et juste après, enfin à peu près. Et je parle d'eux en dehors de toute religion. Moi, je parle ce côté-là, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en tout cas, c'est pas le propos. Mais je parle juste donc de la médecine essénienne. Ils ont une médecine particulière, et justement, ils considèrent eux vraiment que l'homme en fait, il n'est pas plus important que n'importe quel animal, même pas qu'une fourmi. Et en fait, quand ils font de la médecine, leur médecine, vraiment, elle réintègre l'homme dans tout son environnement, dans son rapport avec le minéral, le végétal, l'animal. Et ils disent qu'on ne peut pas soigner un homme en dehors. Enfin, c'est pas un homme, on le soigne en dehors de tout tout. On le soigne avec son monde. Parce qu'en fait, seul, on n'existe pas, on existe parce qu'il y a tout cet écosystème. Et ça aussi, il faut qu'on s'en rende compte, c'est que tout est connecté. On est tous interconnectés, les humains entre nous, mais aussi les humains avec les animaux, les humains avec les arbres, les humains avec tout. Et qu'en fait, tant qu'on fera du mal, qu'on ne traitera pas justement les animaux et la planète, en fait, on se fait du mal à soi. Je veux dire, manger, on parle
quelqu'un me disait, donc le fait de ne pas manger des animaux. Et en tout cas, si on mange des animaux, manger des animaux qui ont été maltraités et qui sont malades, bah, ça nous rend malade, que ce soit physiquement mais aussi énergétiquement, parce qu'on récupère tout leur stress et toute leur souffrance, d'une certaine façon. Se rendre compte que on a aussi besoin... les arbres, on en a besoin. Enfin, on coupe des arbres pour construire encore et encore des nouveaux bâtiments. Moi, je viens des Landes. Bah, d'ailleurs, coucou Solène, qui vient d'arriver. Dans les Landes, en 10 ans, même, enfin un peu plus de 10 ans, le paysage il a changé. Ils ont coupé des quantités et des quantités de forêts pour construire toujours plus de nouveaux, des bâtiments pour accueillir des gens. Et tout ça, c'est forêt qui est détruite, elle sera jamais, elle est détruite à jamais puisqu'il y a des bâtiments à la place. Et tout ça, c'est de l'oxygène en moins. Enfin, on a besoin des arbres pour respirer. Voilà. Et je suis en train de parler de ça. Je vous dis ça. Je regarde par la fenêtre. Il y a mon chien qui est en train de se frotter le dos dans l'herbe par terre. Il a l'air heureux. Ça fait plaisir. Oh là là, ça fait que couper, je sais pas pourquoi. Désolée, pourtant je suis à Toulouse. Voilà, donc allez-y si vous avez des réflexions. Moi je dis à peu près, enfin c'est un sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais là c'est pas le but non plus. Ouais, je sais que ça bug. Pourtant je suis à Toulouse. Après il fait pas beau, peut-être pour ça. J'ai mis le téléphone contre la fenêtre parce que vous savez le camion il fait quand même, il protège des ondes un peu. Du coup là je l'ai mis contre la fenêtre pour capter le plus possible, mais je peux pas mieux faire. Bon, de toute façon ça va être une vidéo courte parce qu'après j'ai un rendez-vous à Toulouse pour du travail. Donc du coup je vais devoir y aller dans pas longtemps. Et après bon bien sûr savoir se rendre compte de ces choses là, c'est... Coucou, d'ailleurs il y a une petite poussinette qui vous dit bonjour. Coucou mon chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'après aussi, bien sûr, donc se rendre compte des choses, la prise de conscience, c'est une première, c'est la première étape. Sans prise de conscience, pas de changement possible. Donc prendre conscience de ça, de quel rapport on entretient personnellement et collectivement. Parce qu'en fait, le collectif, ce n'est que la somme des actions individuelles. Donc déjà, se poser la question de soi, quel rapport on entretient avec la nature, avec les animaux, avec tout. Est-ce qu'on fait attention? Donc là, pour plus parler de la nature, est-ce qu'on jette pas des papiers par terre? Enfin, c'est des trucs basiques, mais ça m'arrive encore tellement souvent de voir enfin, je pense vous aussi, hein, des décharges sauvages, des matelas, des roues, des pneus dans la forêt. Dire des trucs complètement improbables. Où je me dis, quand je passe devant, je me dis, attends, mais il y a quand même un mec qui est venu dans la forêt avec sa voiture. Et là, il a déchargé, il a tout jeté, mais nature, quoi. Nature peinture. C'est complètement ouf, je trouve. Franchement. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, mais c'est tellement gros. Donc, quel rapport on entretient avec la nature? Moi, j'essaye toujours de me dire, que quel que soit ce que je fais, je le fais en faisant que mon impact y soit qu'il ait le moins d'impact négatif possible, mais surtout qu'il ait un impact positif. C'est-à-dire que par exemple, je composte, mes déchets végétaux, je vais toujours les jeter dans la nature parce qu'en fait, donner des déchets végétaux à la nature, c'est un cadeau. Enfin, en fait, ça va se décomposer, ça va nourrir le sol, ça va nourrir des micro-organismes. Donc, je vais toujours les jeter dans la nature. J'ai des toilettes sèches aussi que je vais toujours vider du coup dans des endroits. Bien sûr, je ne les vide pas au milieu d'herbe où il y a plein de gens qui s'assoient. Je vais dans la forêt, je vide, je recouvre de feuilles et pareil, ça va nourrir la terre. Enfin voilà, je pense qu'on est... Après, il y a des choses, bien sûr, j'ai un impact négatif. Hein. Genre, quand je prends mon camion et que je roule, j'ai un impact négatif. Mais voilà, j'essaie toujours d'avoir le moins d'impact négatif. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête parce que, je sais pas, parce que ça m'intéresse. Ça me parle, je trouve ça normal.
juste. Et oui, du coup, je disais en fait, la première chose, donc bien sûr, c'est de se rendre, c'est la prise de conscience. Mais ensuite, une fois qu'on a pris conscience, est-ce que du coup nos actes, ils sont en accord avec nos pensées et nos valeurs? Sans tomber dans un extrême non plus, c'est comme avec l'alimentation, des fois, faut se lâcher la grappe, quoi. On ne peut pas être tout le temps dans le contrôle, dans est-ce que j'ai fait bien, est-ce que... des fois, on fait aussi parfois comme on peut. Et par exemple, si on rejoint un peu les deux pour l'alimentation, c'est-à-dire que si on décide de ne pas manger de viande parce que, pour des raisons éthiques, mais après ça n'empêche pas que si on se fait inviter chez quelqu'un et que la personne a fait de la viande, d'honorer entre guillemets son plat. Si on considère que ça a été fait avec des bons produits, enfin après sous condition aussi, hein, mais essayer de ne pas tomber dans un truc trop sectaire, je pense. Les extrêmes, les extrêmes c'est jamais très, très bon. Voilà, c'est tout. Est-ce que nos actes sont en accord avec nos valeurs? Et je pense que ça aide aussi à être bien dans sa vie, à être au clair, d'être aligné, de sentir en soi que ce qu'on fait, c'est juste. Je pense que si nos pensées et nos actes sont en contradiction, on finit toujours, ça nous rend malade en fait. Parce qu'on sait très bien au fond de nous qu'il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas juste. Mais après, chacun ses propres... Par contre, chacun son système de valeurs. Et l'important, c'est d'être surtout en accord avec ses valeurs à soi. Voilà. Allez-y, hein, vous pouvez commenter. Hein, parce que je parle toute seule, en fait. J'essaie de... Je meuble, mais... je meuble. Vous pouvez parler. Enfin, vous pouvez écrire, parler. Donc pour ceux qui arrivent, peut-être, je parle du rapport des êtres humains avec les animaux. Je disais que pour moi, les êtres humains ne sont pas plus importants que les animaux et qui se placent au même niveau. Et que ce soit vraiment que dans l'absolu, on n'est pas plus important qu'une fourmi ou qu'un ver de terre. Bon, apparemment, vous êtes tous d'accord. Super. Ok. On va y arriver. Oui, alors ce qui est beau aussi, c'est que pour changer... donc si vous avez lu le livre La Divine Matrice de Greg Braden, ou alors sinon, son livre, il est aussi en conférence sur YouTube. Je te réponds, Sandrine. Je me doutais que cette réflexion allait arriver. Oui, en fait, dedans, il dit que pour provoquer un changement de conscience dans la population générale, il faut seulement que, alors c'est 1% de la racine carrée, ou alors la racine carrée de 1% de la population. Enfin, en fait, vraiment, ça équivaut que donc, sur une population, je crois, de 10 000 habitants, il faudrait seulement que 100 habitants aient un changement de conscience, en fait, pour qu'ils se produisent le changement de conscience, qu'ils propagent le changement de conscience. Enfin, du coup, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, moi, j'y crois à fond que les choses, elles vont changer. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Je comptais beaucoup sur le coronavirus pour provoquer un changement de conscience mondiale, global. Moi, j'ai été vite... j'ai vite été... j'ai vite vu que ça n'allait pas se passer comme ça. Mais bon, il y a quand même eu des changements, quelques changements. Mais ouais, ça va changer. Enfin, ça change, de toute façon, c'est déjà en train de changer. Et du coup, Sandrine, oui, les Esséniens, en effet, ils sont classés comme secte. En effet, on a dit que c'était une secte. On dit que c'est une secte, que c'était une secte. Mais après, moi, je m'en fiche de ce qui se dit. Moi, ce qui m'intéresse, là, je parle vraiment de la médecine essénienne. Et moi, la médecine essénienne, elle me parle complètement, puisque ils ont vraiment une vision de l'homme dans son écosystème, en interaction avec la nature. Les animaux, c'est vraiment une belle vision... qui me parle. Et en fait, quand j'ai lu comment ils voyaient la médecine, je me suis dit, tiens, mais c'est exactement comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, je me suis inscrite, je vais m'inscrire, il faut que je m'inscrive à une formation là, en médecine sacrée, médecine essénienne. Ça me parle beaucoup. Et je dis ça vraiment en dehors, encore une fois, de tout contexte religieux. Là, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est vraiment
la façon de voir les choses, de la médecine. Oui, voilà, oui, c'est ça, Thierry, ils étaient vraiment en interaction juste avec la nature. C'est vraiment ça qui me parle beaucoup. Merci Rémi. Bon, ben écoutez, sinon je crois qu'il y a eu, c'était pas le, apparemment il y avait des élections non, ce week-end. Parce que ce matin j'ai vu sur Facebook tout le monde parler je crois que c'était les maires. Je suis pas tout ça. Bah Nat, tu peux trouver, alors il y a une super vidéo si ça vous intéresse, sur qui s'appelle Les soins esséniens. Vous regardez sur YouTube, Les soins esséniens de, comment il s'appelle, Guillaume. Son prénom c'est Guillaume. Et je sais plus son nom, mais bon, si tu tapes soins esséniens Guillaume, tu vas trouver, elle est vraiment géniale cette vidéo. C'est ça qui m'a... Je connaissais pas en fait les soins esséniens avant de voir cette vidéo, et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je comprends pas ce que tu veux dire, Sandrine, quand tu dis l'idée est bonne, c'est la façon de fonctionner qui l'est beaucoup moins. Mais oui, on est des pollueurs à différentes échelles, mais le but après, c'est de... surtout, je pense, c'est de faire du mieux qu'on peut. C'est de faire les choses en conscience, et quand on fait un acte, de se rendre compte de quel impact il a. Et de faire du mieux qu'on peut. Par exemple, oui, c'est sûr, pas prendre... c'est vraiment des conseils de base, pas prendre sa voiture pour faire 1 kilomètre. On peut y aller à pied ou en vélo. Enfin, c'est bon pour la planète en plus, mais c'est bon pour nous aussi. Je veux dire, de faire du vélo, ça nous fait travailler les muscles, ça fait travailler notre système cardiovasculaire, ça nous permet d'être en contact avec la nature. C'est que du positif. En fait, ce qui est bon, la façon dont je vois les choses aussi, c'est que ce qui est bon pour la nature, c'est bon pour nous, et ce qui est bon pour nous, c'est bon pour la nature, parce que, encore une fois, tout est relié. Et donc, on ne peut pas se dissocier. Quand on se fait du bien à soi, on fait du bien à la planète, et vice-versa. Oui, je connais pas la Bible des Esséniens, je connais pas. Mais après, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. Et puis même, j'aime beaucoup ça, leur vision du couple. La vision du couple qu'ils ont, c'est vraiment une belle vision aussi. L'alimentation, j'avais partagé une vidéo aussi sur l'alimentation essénienne. Ça me parle. Francis, pour répondre à votre question, j'habite dans mon camion, donc j'habite nulle part. Enfin, j'ai pas un lieu un lieu de vie fixe, mais 99,9% du temps, je suis en campagne ou à la montagne. Je suis très 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 rarement en ville, et là, je suis en ville parce que j'ai un rendez-vous pour du travail. Mais sinon, je suis jamais en ville. J'aime bien de temps en temps. Vous voyez, hier soir, du coup, je suis allée me balader donc le long du canal. Et il y a un bar sympa qui est ouvert. Enfin, je sais pas si ça fait longtemps ou pas, j'en sais rien. Le long du canal, il y avait pas mal de jeunes, de la musique, donc je me suis posée là. Et c'est vrai que de temps en temps, je trouve ça sympa d'être en ville, voilà, pour profiter un peu de cette émulation, les gens qui dansent, qui font la fête. Je trouve ça vraiment agréable. Mais par contre, globalement, je pense que naturellement, on n'est pas fait pour vivre en ville. Et de plus en plus, quand je vois des bâtiments, des immeubles, ça me fait penser à des... vous savez, les élevages de poules concentrationnaires, les bâtiments, ça me fait penser à ça. Des êtres humains parqués dans des petits immeubles. Je pense qu'on n'est pas... On s'adapte, mais on n'est pas fait pour ça, je pense. Enfin, c'est pas, j'en suis sûre. Je veux dire, à la base, de toute façon, les bâtiments, ça n'existait pas. Alors... je suis pas sûre d'avoir compris, Sandrine. Tu veux dire que dans les Esséniens, il y a une hiérarchie? C'est ça? Et que du coup, ceux qui sont en haut, ils manipulent ceux qui sont en bas. Je suis pas sûre d'avoir compris encore. Bon ben voilà.
Écoutez, on va faire quelques respirations maintenant. Si vous pouvez, enfin si la vidéo, celle-ci ou si les autres vidéos, vous trouvez ça intéressant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit ah c'est super ce que tu fais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah ce qui me ferait le plus plaisir si vous voulez faire quelque chose pour moi, c'est que vous partagiez les vidéos, celles-ci, les autres, enfin celles que vous voulez. Parce que si ça peut intéresser d'autres personnes, ce que je raconte, des fois je dis bêtises, mais des fois je dis des trucs peut-être intéressants. Et du coup, voilà. Si ça vous intéresse, enfin, si vous trouvez que c'est intéressant, vous pouvez partager. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va faire juste là, ça va être très court parce que je vous dis, il faut que j'aille à mon rendez-vous après là, pour le boulot. Donc, on va faire quelques respirations. Est-ce que j'ai la place? Je sais même pas si je vais avoir la place. Ouais, je sais seulement que je vais avoir la place. Donc, on va faire la respiration, encore une fois, de Tim Robbins, que j'aime, de Anthony Robbins. Enfin, à chaque fois, je dis Tim Robbins, mais c'est Tony Robbins. Donc, j'aime bien parce que c'est une respiration le matin qui est elle est très vivifiante. Elle permet de bien se réveiller. Donc, on fait 3 fois 10 respirations avec le nez, comme ceci. Très rapide. Et quand on inspire, on monte les bras. Et quand on souffle, on baisse. Voilà, je transpire. Ok. Du coup, Bon, bref. On y va. Donc, on fait 3 fois 10. Et entre les 10, à chaque fois, on fait une grande inspiration, une grande expiration pour récupérer. Ok. Donc, on y va. C'est parti. Allez, avec le nez, on respire. On inspire. On en refait 10. Une grande inspiration. Un dernier, enfin une dernière série. Et on respire. Donc ça, vous voyez, c'est super parce que c'est rapide, hein, ça nous a pris quoi, 1 minute. Et vraiment, ça oxygène de façon massive le corps et ça permet de bien se réveiller. Donc le matin, c'est super. Plutôt à faire le matin parce que le soir. Le soir, plutôt faire des respirations longues comme de la cohérence cardiaque pour calmer le système nerveux sympathique. Oui, c'est ça, pour le calmer. Ok, maintenant on va faire un peu de pranayama. Donc le pranayama, c'est une respiration yogique. J'ai partagé un article dessus ce matin sur les bienfaits du pranayama. Donc en fait, le but du pranayama, c'est de respirer en alternance avec une fois l'année. Ah, ça a coupé. Eh bien, bon, je disais pranayama, donc on respire en alternance avec une fois la narine droite, une fois la narine gauche. Donc ça permet à la fois donc déjà de rééquilibrer le passage de l'air entre les deux narines, puisque si on a 2 narines, il y a une raison, et donc c'est bien que l'air il passe bien dans les deux et pas seulement d'un côté. Et ça apaise aussi le mental. Donc c'est bien aussi à faire si la journée vous sentez que... Ok, bon je sais pas si on va réussir à faire la fin de la vidéo, ça n'arrête pas de couper. Non, pas bonne la connexion. Toulouse, la 5G n'est pas encore arrivée. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? On pourrait se dépêcher un peu quand même, pour que je puisse faire mes lives. Donc, on va essayer de faire le pranayama. Si ça coupe encore une fois, je vais vous dire... je vous dis déjà au revoir. Au cas où, si ça recoupe, j'arrête la vidéo parce que c'est chiant pour vous et c'est chiant pour moi que ça coupe. Donc, merci d'avoir été là ce matin. N'hésitez pas à partager. Merci pour ceux qui ont déjà partagé. Et à demain matin, ou je sais pas, enfin, on verra. J'ai préparé aussi une conférence sur le jeûne que je vais faire bientôt. Donc, j'ai hâte de la faire. Je sais pas quand je vais la faire, mais bientôt. Voilà.
Et ah oui, important ce que je voulais dire, jeudi soir je propose un soin énergétique collectif à distance à 19h. Donc si vous voulez vous inscrire, il faut m'envoyer un message privé sur ma boîte, enfin sur ma page. Et ça coûte 10 €. Donc jeudi à 19h. Je vais mettre l'événement, je mettrai l'événement là après sur Facebook, je ne l'ai pas encore créé. Mais du coup je le dis dans la vidéo déjà. Parce qu'en général, l'information passe mieux quand je la dis oralement que sur la page, ça passe un peu inaperçu. Ok, donc on va quand même essayer de faire pranayama. Donc ça permet de rééquilibrer le passage de l'air, ça permet d'apaiser le mental, donc faites-le dans la journée si vous sentez qu'à un moment vous êtes un peu trop éparpillé, vous pouvez faire ça. Donc on fait pouce index, une fois on bouche la narine droite, une fois la gauche. Donc on y va.